Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'univers du savoir. Aujourd'hui, dans ce numéro de Bon à savoir, nous allons parler de l'indépendance du Bénin. L'accession à l'indépendance du Dahomey a été une volonté populaire du peuple dahoméen dans le but de se libérer du protectorat français et de disposer elle-même de sa propre constitution, gage d'une directive politique authentique. En effet, le Bénin, ancien membre de l'Afrique occidentale française, après la période sombre de l'esclavagisme, où des milliers d'Africains et de Béninois en particulier ont été amenés de force de l'autre côté de la mer, était considéré comme un département français. Il n'avait ni loi ni code pour sa propre population et dépendait du bon vouloir des autorités de la République française. Cette soumission identitaire nourrissait une discrimination honteuse car malgré le fait d'appartenir à la France, les Dahoméens étaient considérés comme des sujets pendant que les Français étaient considérés comme des citoyens. Fort heureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a démontré les forces et faiblesses des pays dits puissants du monde et fait tomber le mythe aux yeux des peuples noirs, les mentalités des nations dominées ont commencé à évoluer. Celles-ci ont entonné la réclamation de plus de liberté et d'autonomie. Ce changement de mentalité a obligé les colons à accorder aux colonies une certaine souplesse politique qui aboutira à la proclamation de l'indépendance plus tard. Mais cela ne s'est pas fait sans la bataille féroce de l'élite africaine et de la classe politique qui existait. Le Dahomey, à l'instar d'autres pays africains, sous la domination des colons, ne disposait pas d'une politique nationale originelle. La pratique politicienne qui existait était un prolongement de la politique et de l'administration française. Ainsi, les partis politiques qui existaient sur le territoire dahoméen participaient uniquement aux élections françaises. Le Dahomey, sous la présidence du président Hubert Maga, a décidé de rompre toute relation de soumission et de servitude envers le colon qu'est la France le 1er août 1960. Cet affranchissement historique permet au pays de se doter d'une loi fondamentale qu'est la Constitution, d'un système politique respectant l'identité nationale et d'une administration souveraine. L'accession à l'indépendance du Bénin a apporté une reconnaissance de ses droits et devoirs au plan national et international, une fierté nationale qui se manifeste jusqu'aujourd'hui à travers la fête de l'indépendance, encore appelée fête nationale. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux, Facebook et YouTube.